Lambert Wilson de retour sur scène dans l'un de ses grands rôles classiques qu'il affectionne, le misanthrope de Molière. L'acteur incarne Alceste, homme amoureux de Célimène, mais tellement épris de pureté et d'intransigeance qu'il va se couper du monde. À ses côtés, les comédiens Jean-Pierre Malo et Pauline Chevillet, sous la direction de l'Allemand Peter Stein. La pièce est au Théâtre Libre. L'ancien comédien à Paris, Lambert Wilson, qui aime aussi le chant et la comédie musicale, nous parle ici de son rapport au théâtre. Il est avec Chloé Thibault. Ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Avec le regard fier et une maîtrise impeccable des vers, Lambert Wilson se glisse dans la peau du célèbre misanthrope de Molière, mise en scène par le grand Peter Stein. En 1666, à travers le personnage d'Alceste, amoureux hargneux de la coquette Célimène, Molière dénonçait la vanité et l'hypocrisie de la cour de Louis XIV, un rôle dont Lambert Wilson a longtemps rêvé. Alceste, c'est un personnage extraordinaire pour un acteur à jouer là. C'est un des plus grands rôles du répertoire classique du XVIIe. Il y a 780 vers quand même, et on passe par tous les états. C'est fou. Il est solitaire, exalté, dépressif. Enfin, c'est un grand bipolaire, oui. Point de langage avec toi. Je n'entends rien. Mais encore, on outrage. Ah, pas bleu, mais c'en est trop. Ne suivez pas mes pas. Vous moquez de moi, je ne vous quitte pas. Depuis ses débuts dans les années 1970, Lambert Wilson a lui aussi le cœur entre deux pôles. Le cinéma, bien sûr, et le théâtre qu'il découvre dès son plus jeune âge grâce à son père, l'acteur et metteur en scène George Wilson. Tout me plaisait dans le théâtre. J'adorais ce rendez-vous-là. J'y allais depuis l'âge de 4 ou 5 ans au Festival d'Avignon. On était accrochés à notre mère, on allait voir les spectacles que mettait en scène mon père, ou à Chaillot. Mais moi, ce que j'aimais, c'était ça, là. C'était les odeurs de maquillage, les costumes, les lumières, les choses qui brillaient. Tout me plaisait. J'adorais voir les acteurs costumés, mais je ne savais pas ce que c'était que jouer. Ça, il l'apprend pendant ses années lycée, où il étudie une œuvre de Molière. Et la première pièce que j'ai jouée de ma vie, c'était au lycée de Rambouillet. J'avais 12 ans et j'ai joué Trissotin dans Les Femmes savantes. Donc j'étais très loin des personnages d'Alceste ou même des jeunes premiers ou des grands rôles. À 16 ans, il fait ses débuts en jouant les figurants pour son père dans Ubu à l'Opéra ou Othello au Festival d'Avignon. Puis avec son bac en poche et l'envie de se distinguer du modèle paternel, il part se former dans une école de théâtre londonienne. Il nous demandait toujours d'identifier précisément le personnage, c'est-à-dire de lui donner un visage. Éventuellement d'aller choisir dans un musée un portrait ressemblant à ce qu'on... Et d'avoir toujours cette image présente de ce personnage, en dehors de soi-même. D'avoir une idée objective de qui est ce personnage, qu'on peut faire venir très rapidement. Ça, je l'applique ici, oui. Il bâtit sa carrière de comédien et de metteur en scène en privilégiant les classiques. Ruy Blas de Victor Hugo. Pardieu, j'étais laquais quand je serai pour eux. Je me blâme d'accomplir devant vous ma fonction, madame, mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. Les caprices de Marianne de Musset ou Bérénice de Racine. Ma douleur à cette triste vue à son dernier excès est enfin parvenue. Je ressens tous les maux que je puis ressentir. La qualité des textes et de ce qu'il y a à exprimer est tellement infiniment supérieur. Et voilà, le butin, le trésor linguistique, il est là. Le choix de grands textes donc et de grands modèles, à commencer par son père. Il m'a marqué parce qu'il avait un style de jeu très particulier que je reproduis inconsciemment parfois, certaines intonations, certaines façons d'utiliser le corps, les mains. Je fais du Wilson que j'ai absorbé moi-même inconsciemment. Je resterai au milieu de vous comme une citadelle vivante et vous autres graviterez autour de moi. J'ai à vous recommander de mettre dans vos fusils autant de balles qu'ils en pourront tenir. J'avais beaucoup d'autres références en dehors de lui, surtout des références en dehors de lui. Mes modèles étaient plutôt des modèles anglo-saxons que j'ai découverts justement à l'âge où on imprime le disque dur. Et en France, il y avait un acteur que j'aimais beaucoup, qui faisait partie de la troupe de mon père. C'est l'acteur qui s'appelle José Maria Flotats. Et il représentait, je crois, pour moi, la version contemporaine de l'époque de l'acteur romantique tel que l'avait été Gérard Philippe. Puisqu'enfin c'est un général sincère qui vous parle, apprenez que je n'ai pas une tendresse égale, pas un respect égal pour vous tous.
Ça a été une grande influence. Ouais, je voulais être comme lui, ouais. Et enfin, reste-t-il des personnages qu'il rêverait d'incarner? Je n'ai jamais joué sur scène de personnages de Shakespeare. J'aimerais beaucoup. Il y en a un paquet. Heureusement, il y a pas mal de vieux chez Shakespeare, donc il m'en reste encore quelques-uns. Je voudrais aussi me promener dans l'univers russe, en tout cas celui de Tchekhov. Il y a des rôles comme Ivanov, comme Vania, que j'aimerais faire, ça c'est sûr. Ça me manque un peu la russitude. Ah, et nous, on ne se lasse pas de la lambertitude. Je ne trouve partout que lâche flatterie, injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'en rage.